Bienvenue dans les Escapades Big Media, où nous vous emmenons à la découverte de lieux emblématiques qui réinventent l'hospitalité. Dans ce nouvel épisode, cap sur un des lieux les plus iconiques du littoral français, le Cap Ferret. Ici, entre Pinède et Bassin d'Arcachon, se niche Villa Colette, imaginée par Laurent Tailleb et Philippe Starck, pensée comme une maison en bord de mer avec les exigences d'un hôtel. Nous partons à la rencontre d'Emmanuelle Berthet, directrice de l'hôtel, pour comprendre comment ce lieu unique conjugue vision entrepreneuriale, expérience client et modèle économique. Suivez-moi! Bonjour Emmanuelle. Bonjour Guillaume. Merci de nous accueillir à Villa Colette. Vous êtes la directrice de l'hôtel. Comment est née Villa Colette? Donc la Villa Colette est née d'une histoire très forte entre Philippe Starck et Laurent Tailleb, qui ont tous les deux un lien particulier avec cette presqu'île, puisqu'ils ont des souvenirs d'enfance depuis toujours ici. Et justement, donc c'est une maison en bord de mer, mais avec les exigences d'un hôtel. Exactement. Comment ça se traduit concrètement? Alors nous, ce qu'on a essayé de faire à Villa Colette, en tout cas notre ambition, c'était qu'on retrouve tous les codes du luxe et en même temps qu'on était vraiment dans un esprit très libre. Le client ici, il peut vraiment vivre comme dans une maison de vacances. Ceux qui ont les chambres au rez-de-chaussée ont tous un jardin. Ceux qui sont au premier étage, ils ont soit un balcon, soit une terrasse. Donc vous avez toujours un lieu ouvert à l'extérieur. Et c'est ce que Philippe Starck, dans sa déco, et Laurent Tailleb voulaient pour cette maison de famille. C'est pas comme une hôtellerie traditionnelle. Il n'y a pas de code strict. C'est vraiment plutôt une décoration qui prête à la zénitude. C'est quelque chose de très relaxant. Vous voyez le jaune citron du bar. Il a vraiment voulu faire une décoration de maison, comme si vous étiez chez vous. L'idée est que les clients aient la sensation d'être dans leur propre maison secondaire finalement. Et c'est ça qui rend peut-être unique aussi un séjour passé à Villa Colette. C'est ce qui rend l'expérience unique, c'est que vous arrivez comme si vous étiez chez vous. On a tout un service de conciergerie qui est là en tout cas pour personnaliser l'expérience à 100%. Sur nos 28 chambres, on a 12 chambres communicantes, ce qui permet à des grandes familles de venir vivre justement l'expérience maison secondaire. Et chacun vit sa vie alors qu'on vit tous dans le même endroit finalement. Comment vous créez une expérience fluide du lever du soleil jusqu'au dîner sous les étoiles? Alors l'expérience chez nous à Villa Colette, ça démarre encore une fois comme on fait vivre une maison de famille. Donc l'expérience du petit déjeuner que vous prenez face au bassin, sur la terrasse, au lever du soleil puisqu'on est exposé est, donc vous avez vraiment la boule de feu qui se lève sur le bassin. Puis ensuite, ça continue avec une baignade à marée haute. Et puis ensuite, vous revenez après une balade en bateau, tour à vélo, une baignade pour le déjeuner. Le déjeuner, vous pouvez le prendre soit dans la salle principale du restaurant, soit sur la terrasse. C'est-à-dire que tous nos lieux, vous allez les utiliser comme chez vous. Et tous les équipements font que c'est une maison de famille. Vous voyez, avec la cuisine ouverte, on voulait qu'ici, le client se sente comme chez lui. On voit ce qui se passe en cuisine. On a oublié quelque chose, on retourne en cuisine. Donc c'est vraiment un espace de vie. Le poumon de l'hôtel, c'est ce restaurant finalement. Donc là, nous sommes dans une des suites Prestige qui est magnifique, où rien n'est laissé au hasard. Je me demandais comment la signature avec Philippe Starck impactait l'expérience et la désirabilité. Philippe Starck, c'est un levier de désirabilité, mais c'est au-delà d'une signature esthétique. Pour moi, c'est un des seuls à avoir ce talent qui comprend l'émotion humaine. Donc c'est ce qui permet de créer des lieux de vie, des véritables lieux de vie. Il sait exactement faire vivre l'atmosphère désirée. Il sait créer un moment unique et exceptionnel via sa décoration, les détails de chaque chambre, de chaque restaurant, bar. Et justement, vous pouvez nous expliquer peut-être quelques détails? On peut commencer par le tapis que Philippe Starck a dessiné. Je vais vous parler aussi de cette frise. La frise et la succession d'images que vous retrouvez tout au long des murs de la suite. Le brief de cette frise, c'était de dire à l'intelligence artificielle, toi, intelligence artificielle, avec toute la data et la base de données que tu as sur Philippe Starck, quel est le Cap Ferret d'aujourd'hui vu par Philippe Starck? Et donc, on a pu obtenir un château de sable version géante, un surfeur sur une dune de sable, et toutes les images sont au Cap Ferret. Je me posais la question de comment vous gérez ces pics estivaux et cette saisonnalité. C'est vrai qu'au Cap Ferret, la saisonnalité est très courte puisque c'est très fréquenté durant l'été et sur certains week-ends. Nous, notre ambition, c'était vraiment d'élargir le spectre de nos clients, à savoir essayer de toucher une clientèle plutôt internationale, européenne, suisse, qui, eux, ont des vacances décalées par rapport à la clientèle française, notamment au printemps et à l'automne.
Et comment vous arrivez à maintenir ce niveau d'exigence avec 28 chambres seulement? Alors 28 chambres, ça a été un choix quand on a fait le projet justement pour maintenir un niveau d'exigence assez élevé et pour surtout garder ce côté très intimiste. Dans ces 28 chambres, on connaît nos clients, on est avec eux du matin au soir. Donc c'est ce qui préserve finalement ce cadre très protégé et ce qui contribue à l'expérience maison de vacances. Après, l'exigence, c'est l'humain. Ce qui me frappe, moi, c'est l'âme vraiment du Cap Ferret qu'on ressent. Et je sais que vous travaillez avec tout un écosystème au niveau de l'ancrage territorial. Alors pour l'âme du projet qui fait ressortir le côté ferré-capien, ça c'est vraiment grâce à Philippe Sark et Laurent Taïeb qui ont un rapport très fort avec cette presqu'île. Après pour tout ce qui est de l'écosystème ferré-capien, c'est vrai qu'on travaille avec beaucoup de partenaires locaux. On a décidé de confier l'entretien et l'exploitation notamment de nos espaces extérieurs à Jardin d'Éden. L'idée est vraiment de s'inscrire dans la vie de village ici. On a même fait le choix, par exemple, de ne pas mettre de fruits de mer sur la carte de notre restaurant pour que nos clients puissent aller vivre l'expérience des cabanes, dégustation d'huîtres au bord de l'eau, en fonction des marées avec les paysages qui changent tout au long de la journée. C'était un vrai choix de s'inscrire justement dans la vie ferré-capienne plutôt que de vivre en autarcie complètement isolée du reste de la vie de village ici. Villa Colette a ouvert il y a quelques semaines. À quoi va ressembler le Villa Colette de demain? Alors pour Villa Colette, c'est de toujours s'inscrire dans une hospitalité de luxe très ancrée au Cap Ferret. On a récemment acquis Côté Sable depuis quelques semaines et l'idée c'est d'avoir une cinquantaine de chambres dans un projet qui est toujours inscrit dans la vie locale. Grâce à cette extension, nous pourrons proposer un espace bien-être, de nouvelles expériences bien-être qui sont très recherchées aujourd'hui par les voyageurs. Mais l'idée est que Villa Colette puisse faire vivre à ses clients la vie locale. Et selon vous, comment doit évoluer l'hôtellerie de destination? L'hôtellerie de destination, c'est une hôtellerie qui doit correspondre à son époque. Pour moi, les demandes de clients sont en perpétuelle évolution, qui doit pour nous, en tant qu'acteurs de l'hospitalité, doit nous remettre en question en permanence. Par exemple, les besoins des clients, ils ont besoin d'expériences bien-être, d'expériences de vie, mais l'hôtellerie de destination, ça doit être une porte d'entrée sur quelque chose et non pas une bulle complètement déconnectée de là où on est. Nous, en tout cas, dans notre vision, l'hôtellerie de destination, ça va être de faire découvrir un lieu, de faire découvrir une région, des coutumes, des traditions, quelque chose, une nature. Et je pense que l'hôtellerie de destination, ça ne doit certainement pas être quelque chose où on vient pour vivre en vase clos. On a parlé de l'expérience client qui est vraiment unique, de toute l'esthétique qui est magnifique ici. Emmanuel, quelle est votre vision concrètement aujourd'hui de l'hôtellerie? Pour nous aujourd'hui, je pense que l'hôtellerie de luxe, c'est plus simplement une belle chambre et un bon service. Aujourd'hui, nos clients attendent de vivre autre chose que simplement venir dormir, séjourner, partir. Donc pour moi, l'hôtellerie aujourd'hui, elle est très différente déjà à Paris et au Cap Ferret. Notre vision à Paris, c'est quasiment comparable à la mode, le secteur de l'hôtellerie à Paris. Il faut en permanence se remettre en question, en permanence inventer des nouveaux concepts, que ce soit culinaire, de bien-être, lifestyle. Alors qu'au Cap Ferret, c'est très différent. Notre vision de l'hôtellerie au Cap Ferret, c'est plutôt une hôtellerie de destination et c'est de faire découvrir un lieu et en tout cas une région, sa culture à nos clients. Et vous travaillez, je crois, avec une soixantaine de collaborateurs ici. Comment vous transmettez ce niveau d'exigence à vos équipes? La formation. La formation, c'est notre clé. On a eu notamment à l'ouverture entre 3-4 managers qui venaient de Paris, donc de la collection Utopique, qui sont venus en renfort pour justement transmettre à toutes nos nouvelles équipes nos valeurs, les missions, pour transmettre à nos clients ce qu'on sait déjà faire à Paris. Et comment s'est passé le démarrage depuis 2 mois? Le démarrage se passe bien, on est très contents. Les équipes sont très soudées maintenant. Il a fallu créer justement cette sensation de bien-être au travail qui est pour nous une de nos valeurs fondamentales aujourd'hui.
Merci beaucoup pour votre accueil dans ce lieu magnifique. Beaucoup de projets à venir, donc on va suivre ça de près. À très bientôt. À très bientôt, Guillaume. Ravi de vous avoir rencontré aujourd'hui.